Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu différent, un peu plus orienté compréhension réelle du corps humain. Parce que honnêtement, je vois énormément de gens, beaucoup de femmes, en guerre contre leur corps. Elles pensent que leur corps les sabote, qu'elles manquent de volonté, qu'elles font tout mal, alors qu'en réalité, elles ne comprennent juste pas ce qui se passe dans le corps. Et c'est normal, parce qu'on voit partout qu'il faut contrôler son poids, contrôler sa faim, contrôler ses calories, son apparence. Mais finalement, on n'explique jamais la physiologie du corps, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Donc aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va voir 5 choses que tu ignores probablement sur ton corps. Première chose, ton corps peut prendre plusieurs kilos du jour au lendemain sans prendre un seul gramme de gras. Je commence par ça parce que c'est probablement le truc qui détruit mentalement le plus de personnes. Cette obsession du chiffre sur la balance. Tu manges un peu plus en week-end, tu te pèses le lundi matin et paf, tu prends 2 kilos. Immédiatement, dans la pensée, ça va être « voilà, j'ai grossi parce que j'ai abusé ». Alors que 90% des cas, pas du tout. Déjà, prendre 2 kilos de gras en 48 heures, c'est quasiment impossible physiologiquement. 1 kilo de gras représente environ 7500 calories stockées. Donc pour prendre réellement 2 kilos de gras, il faudrait un surplus vraiment énorme, même colossal, sur ces quelques jours. Ce qui, pour la majeure partie des personnes, est juste impossible à avaler. Du coup, ces 2 kilos, qu'est-ce que ça peut être ? En réalité, c'est beaucoup d'eau, c'est du glycogène, c'est le contenu digestif qui n'est pas encore complètement évacué, c'est de l'inflammation suite justement à ces aliments mangés en des quantités un petit peu plus grandes que d'habitude et sûrement des aliments différents de d'habitude et simplement des fluctuations hormonales. Par exemple, quand tu manges plus de glucides que d'habitude, ton corps stocke plus de glycogène et chaque gramme de glycogène retient lui-même plusieurs grammes d'eau. Donc après un restaurant, un week-end un peu plus salé, tu peux être plus lourde sans avoir pris un seul gramme de gras en réalité. La chaleur aussi joue énormément. D'ailleurs, on y est pas mal confronté ces derniers jours. Le stress, le manque de sommeil, le cycle menstruel. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup de femmes pensent observer une prise de gras alors qu'elles observent juste une fluctuation hydrique normale. Même le sport peut faire monter le poids temporairement. Parce que l'entraînement crée de l'inflammation musculaire et donc de la rétention d'eau transitoire. Donc finalement, c'est se ruiner l'esprit, la relation au corps à cause d'un chiffre qui bouge naturellement. Il faut pas oublier que le corps est vivant. Ce n'est pas un objet qu'on pèse et dont on observe la charge varier au fur et à mesure des jours. Le corps est vivant. Il fluctue, il bouge, il évolue au fur et à mesure des jours. Point numéro 2, les envies de sucre le soir, c'est pas toujours un manque de volonté et surtout, c'est pas toujours juste de la gourmandise. Ça aussi, énorme sujet, je pense. Le problème, c'est qu'à cause des réseaux et des médias, on a assimilé et normalisé le fait de penser que manger des sucreries, des pâtisseries, des gâteaux, c'est un écart, c'est un craquage. Alors que, encore une fois, catégoriser les aliments, c'est la porte d'entrée numéro 1 aux troubles du comportement alimentaire. Concernant les envies de sucrer, ça peut être dû aussi à énormément de mécanismes biologiques. Le sommeil déjà joue un rôle énorme. Des études montrent qu'un manque de sommeil influence les hormones de faim et de satiété, notamment la leptine et la gréline. En gros, quand tu dors mal, ton corps peut augmenter les signaux de faim, réduire les signaux de satiété et du coup augmenter les envies d'aliments hyper palatables. Donc ce sont les aliments qui sont conçus véritablement pour nous donner envie d'en manger encore et encore. Et ça, en fait, personne fait le lien. Tu dors 5 heures depuis plusieurs jours, tu stresses, tu travailles beaucoup, tu t'entraînes, tu manges peu. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu penses au chocolat toute la journée. Ton corps et ton esprit ne manquent peut-être pas de motivation, mais juste d'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on moralise énormément les comportements alimentaires, alors que biologiquement, on t'est peut-être juste fatigué, stressé, en restriction depuis trop longtemps, et ton cerveau va naturellement chercher des aliments rapides et énergétiques. Finalement, c'est un peu un mécanisme de survie. Et plus tu vas lutter contre ça, plus ça deviendra obsessionnel et encore une fois déclencheur de troubles du comportement alimentaire. Alors évidemment, cette envie de manger parce que le corps réclame de l'énergie qu'il n'a pas, ce n'est pas une faim réelle ou en tout cas pas un besoin physiologique réel d'apport
calorique seulement si on n'est pas en restriction. Le corps possède 2 sources d'énergie, le repos, le sommeil et l'alimentation. S'il est déficitaire d'un côté, il va réclamer un peu plus de l'autre. Donc avoir un bon sommeil récupérateur et suffisant est primordial pour éviter les fringales incontrôlables. Point numéro 3, ton métabolisme s'adapte beaucoup plus vite que tu le crois. Le métabolisme, c'est un vaste sujet, notamment le métabolisme bloqué, dont on peut lire et entendre absolument tout et n'importe quoi. L'adaptation métabolique existe bel et bien. Et quand tu restes longtemps en déficit, ton corps essaye progressivement d'économiser de l'énergie. Donc plus de fatigue, une diminution des dépenses, plus de faim, une récupération qui est moins bonne. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, et notamment les femmes encore une fois, répondent à ça en faisant encore plus. Donc du coup, elles vont manger encore moins, elles ajoutent du cardio, elles suppriment encore des aliments. Alors qu'en fait, le métabolisme ne fait que répondre à ce qu'il reçoit. Donc il ne peut pas se bloquer. Si on passe par une phase de stagnation, ce n'est pas le métabolisme qui se bloque, c'est qu'il s'est habitué à ce qu'on lui fait subir au quotidien. C'est d'ailleurs très largement documenté dans la littérature scientifique. On ne casse pas son métabolisme, il s'adapte simplement aux restrictions qu'on lui impose. Du coup, ça explique pourquoi certaines femmes restent bloquées, avec un corps qui n'évolue plus, des performances en chute libre et une obsession pour la nourriture qui devient trop présente. Donc avant de te demander si ton métabolisme est complètement cassé, essaye plutôt, comme toujours, d'analyser l'ensemble, le contexte, ton mode de vie. Est-ce que ton apport calorique est suffisamment adapté à ton quotidien? Est-ce que tu ne manques pas de récupération? Tout est toujours question de contexte. Point numéro 4, les courbatures ne veulent pas dire que ta séance était meilleure. Et ça, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a non seulement toutes les idées reçues qui persistent à ce sujet, mais surtout, et je peux même en témoigner en tant que sportive, ça donne malgré tout quand même toujours ce sentiment de satisfaction, il est vrai. Même si je sais pertinemment que c'est même mauvais signe dans la plupart des cas, mais je trouve que c'est quand même satisfaisant d'avoir mal après une grosse séance. Malheureusement, en fait, on a associé le fait de souffrir à progresser, alors que pas du tout. Les courbatures sont surtout liées à la nouveauté, si jamais, par exemple, on a changé d'exercice ou de façon de s'entraîner, mais dans la majeure partie des cas, c'est surtout dû à un manque de récupération. Donc non, si tu as des courbatures après une séance, ça veut pas forcément dire qu'elle était efficace, c'est soit que tu es débutant, et dans ce cas-là, félicitations, tu fais les bons choix pour ton corps en te mettant au sport. Et si tu n'es pas débutant, c'est que malheureusement, tu as un gros manque de récupération en ce moment et que ton corps n'arrive pas à récupérer des séances de sport. Point numéro 5, ton corps n'est pas ton ennemi. Ah, ça peut être bizarre dit comme ça, mais malheureusement, beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui que leur corps agit contre ce qu'elles veulent et que rien ne fonctionne. Alors que le corps n'a qu'une seule mission, c'est la survie, c'est la protection et c'est toujours chercher des solutions pour que tout fonctionne au mieux à l'intérieur. Ton corps n'est pas et ne sera jamais ton ennemi. Quand tu as faim, quand tu es fatigué, que tu fais de la rétention d'eau, que tu n'as plus d'énergie, c'est ton corps qui te parle, qui essaye de s'adapter. Le corps humain adore la sécurité, il adore l'équilibre, il adore la routine. Et surtout, il déteste les menaces, surtout quand elles sont prolongées. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes vivent dans un état de stress physiologique permanent. Le stress, le sommeil de mauvaise qualité, l'hyperactivité, l'obsession du poids, la pression esthétique constante. Et souvent, ces symptômes que tu détestes sont juste des signaux de ton corps qu'il t'envoie. Et je pense qu'on aurait énormément moins de femmes en guerre contre elles-mêmes si on leur apprenait davantage la physiologie au lieu de leur apprendre uniquement à se restreindre. Au final, plus je travaille avec des femmes et plus je réalise qu'elles ont toutes un problème en commun, c'est qu'elles essayent de contrôler, d'hyper-contrôler leur corps, mais qu'elles n'ont jamais appris à le comprendre. Et honnêtement, comprendre son corps, c'est probablement beaucoup plus puissant que de le punir. Si cet épisode t'a parlé, qu'il y a des points sur lesquels tu aimerais qu'on discute un peu plus ou que je les développe davantage, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et j'essayerai pourquoi pas d'en faire un épisode dédié la prochaine fois. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.